Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Oh oui, ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Bonjour à toutes et à tous. Nous vous proposons une nouvelle émission, Ce que Jésus a fait pour moi. Donc c'est une émission qui s'inspire du passage de la Bible de Marc 5. C'est l'histoire du démoniaque de Gadara. Donc c'est un homme qui est possédé de plusieurs démons, qui trouve sa délivrance auprès de Jésus. Et Jésus lui donnera cette mission. Va auprès des tiens et raconte-leur tout ce que Dieu a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est ce que nous voulons faire à travers cette émission de témoignages, raconter tout ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons invité Patrick et Priscilla qui vont vous raconter leur témoignage. Bonjour Patrick, bonjour Priscilla. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc je vais vous demander de vous présenter brièvement. Priscilla, on commence par toi. Alors moi j'ai 43 ans, je suis née à Ouassel à côté de Rouen. Je suis issue d'une famille de parents divorcés. Donc on a vécu avec ma maman, j'avais une mère copine et il n'y avait pas de règles à la maison plus que ça. D'accord. Patrick ? Moi j'ai 44 ans, je suis né à Trappes, je suis issu d'une famille unie et je suis marié à Priscilla et nous avons 5 enfants. D'accord. Alors, dans votre enfance, y avait-il une croyance ? Est-ce que vous avez été éduqué dans une vie religieuse ? Alors moi j'ai été baptisée parce que c'était la tradition familiale, mais aucune notion de Dieu à la maison, quoi. Ma mère ne m'a jamais parlé de Dieu ou quoi que ce soit. J'ai été baptisée, stop. Je ne connaissais rien du tout. D'accord. Et toi, Patrick ? Moi également, j'ai été baptisé. Je suis issu d'une famille catholique. J'ai fait ma première et deuxième communion, mais une notion de Dieu un peu lointaine. D'accord, donc pas une véritable relation avec le Seigneur. Non, j'allais plus là-bas parce que ma mère m'y poussait, quoi. D'accord. Priscilla, est-ce que tu peux nous expliquer quand est-ce que vous êtes rencontrée avec Patrick ? Alors j'avais 16 ans quand j'ai rencontré Patrick. On est restés jusqu'à mes 18 ans ensemble. On s'est séparés parce que monsieur est rentré en prison, donc on s'est séparés à ce moment-là. Patrick, donc de la prison, quel genre d'homme étais-tu ? Oui, j'ai été en prison. J'ai passé une année en prison. Et à la sortie de ma prison, ça n'allait pas. J'ai été en hôpital psychiatrique. Je buvais beaucoup, j'étais dans la drogue. Et donc une vie un peu parsemée d'embûches. Oui, un peu dissolue. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après la séparation avec Patrick ? Alors moi, à 18 ans, donc quand on s'est séparés, j'ai rencontré un homme. Je suis tombée très vite enceinte de mon premier enfant. Et ça a commencé la maltraitance physique et psychologique. Je me suis retrouvée dans un foyer de femmes battues avec mon fils. Donc voilà, après notre séparation, ce qui s'est passé pour moi. D'accord, donc ensuite, donc je sais que vous vous êtes remis ensemble. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi, sur ton comportement, ta vie de jeune fille ? Alors quand on s'est remis ensemble, donc on a eu 3 enfants après à la suite. Et moi j'étais jalouse, voilà, on était pareil, on fumait ensemble le joint, on était très complices dedans, donc on fumait, j'étais dans la jalousie, voilà. Puis on a vécu comme ça, un peu aussi dans la violence, parce voilà, à cette époque-là, il était violent. Et voilà, après la situation s'est retournée, c'est moi qui est devenue violente et voilà, on a vécu un peu une vie comme ça, dans la violence, dans la drogue, pendant quelques années. Et par rapport à toi, Patrick, donc comment tu vis cette vie de couple ? Est-ce que tu es engagé dans cette relation ? Oui, je suis engagé. À cette époque-là, j'étais jeune, donc je sortais beaucoup. J'avais mes amis qui étaient auprès de moi, donc j'étais beaucoup dans les sorties, dans l'amusement, comme je disais, la drogue, une vie assez compliquée avec notre vie de couple, justement, à cette période-là. On avait une vie de couple assez compliquée. À cette période-là où ça a perduré, justement, plusieurs années, où c'était des hauts et des bas Ça a duré 10 ans, 15 ans. Oui.
Et toujours un petit peu en dents de scie. Voilà, avec des hauts, des bas, les enfants qui se mettent entre nous. Donc si on est ici, c'est parce que vous avez rencontré Jésus-Christ dans votre vie. Est-ce que Priscilla, tu peux commencer par nous dire comment tout a débuté? Alors, donc, comme je vous disais, mon premier fils est issu d'une autre relation. Et son géniteur lui a toujours dit « Tu as un don de famille, un jour tu sauras ce que c'est ». Donc un jour, Warren se réveille un matin perturbé, en train de pleurer. Il me dit « Maman, il faut que je te parle ». Donc il me dit qu'il s'est vu, il est allongé et il a fait une sortie de corps en fait. Il a fait une sortie de corps, il est monté au plafond et il se voyait là allongé. Donc moi je croyais en tout ça. Et du coup, je lui dis, écoute, je savais que son géniteur était un peu dans la sorcellerie et tout, donc je lui dis, écoute, on va aller voir un marabout. Il me dit, non maman, c'est Jésus qu'il faut. Je fais, ah bon? Donc il m'a dit ça en fait parce qu'à l'époque, j'avais une amie chrétienne qui parlait un petit peu avec lui et donc elle lui avait demandé de prier pour lui. Donc il s'était parti à l'écart et en fait la prière lui avait fait du bien. Il s'était senti bien. Et donc ils avaient prié au nom de Jésus et du coup je pense que ça l'avait un peu marqué. Et du coup, quand j'y ai dit ça, il m'a dit non, c'est Jésus qu'il faut. Donc c'est ton fils qui te parle de Jésus. Voilà. Lui n'est pas converti. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. J'ai jamais parlé de Dieu, de Jésus. Mais par rapport à cette prière-là qu'il avait eue avec cet ami, en fait, il m'a dit c'est Jésus qu'il faut. D'accord. Patrick, tu entends parler de cette histoire-là. Comment tu ressens ça? Comment tu vis ça? Le fait que tu apprennes que Warren fasse des sorties de corps, que c'est Jésus apparemment qui peut intervenir dans cette situation. Je suis un peu détaché de tout ce qui se passe à cette période et je laisse plus Priscilla gérer cette situation. D'accord. Donc, alors qu'est-ce qui se passe? Le fait qu'ils vous disent c'est Jésus et la solution, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que vous faites? Il me dit appelle donc cet ami-là, donc je l'appelle, donc je lui parle un petit peu de ce que Warren me dit. Et elle me donne le numéro du pasteur et elle me dit appelle le pasteur. Donc j'appelle le pasteur vient à la maison, donc je lui parle un petit peu de ce que Warren fait. Et il me dit que seul Jésus peut le sortir de là, seul Jésus peut tout arrêter, quoi. D'accord, donc la solution qu'on vous donne, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Alors, est-ce que tu peux nous faire un rappel, Patrick, qu'est-ce que c'est que donner sa vie à Jésus? Donner sa vie à Jésus, c'est quand on est dans la perdition dans sa vie, c'est tout lui confier et le laisser conduire notre vie. C'est ça, donner sa vie à Jésus. D'accord, donc là, c'est comme si on te dit, il faut que Warren donne sa vie à Jésus pour être libéré. Donc, moi, je ne comprends pas trop au début, donc ce que c'est donner sa vie à Jésus, mais je comprends qu'il faut aller à l'église, et puis voilà, on va prier, etc. Donc, vous allez à l'église? Voilà, on va à l'église. Première fois que vous mettez les pieds dans une assemblée chrétienne? Voilà. D'accord. Quel ressenti? Bizarre. En fait, voilà, on voit des personnes qui prient à voix haute, on voit, ils chantent, ils dansent, c'est assez... c'est vivant, quoi. Donc, je suis un peu interpellée, mais je me sens bien. Et on prie pour Warren, et voilà. Donc, la première... Et vous allez régulièrement à l'assemblée? Donc là, oui, je commence à y aller 2 fois par semaine. D'accord. Parce qu'on me dit que Warren... Patrick, toi, tu vas un petit peu dans cette assemblée-là, tu vas voir un peu ce qui se passe, tu te mêles un petit peu de l'histoire de Warren? Oui, peu à peu, après qu'ils commencent à aller à l'assemblée, moi aussi, je les suis pour voir ce qui s'y passe. C'est différent de l'église catholique? Oui, c'est totalement différent. L'église catholique, c'est assez austère, c'est froid. Et là, c'est assez vivant, ça prie à haute voix, c'est totalement différent. Ça te plaît je me pose beaucoup de questions, donc je sais pas trop. J'y vais, mais je me pose beaucoup de questions à cette période-là. D'accord, donc Priscilla, tu commences à aller à l'assemblée pour la délivrance de Warren. Warren, ça va mieux? Alors Warren ne refait pas de sortie de cœur, donc moi je me dis c'est peut-être ça, donc on continue d'y aller. Donc tu y restes? J'y vais. Et comment tu te sens? Très vite, je suis touchée à un moment de louange où je pleure,
Enfin, je me sens très mal parce que je pleure, mais je ne sais pas pourquoi je pleure. J'ai une chaleur en moi. Comme si je me déchargeais de quelque chose, mais je me sens bien, mais en même temps j'ai honte, je pleure, je m'essuie, je regarde autour de moi si on ne me voit pas. Donc très vite je ressens un truc que je ne connais pas en fait. Mais tu ne sais pas l'exprimer? Voilà, je me sens bien, mais je ne sais pas ce qui se passe en fait. Et là je me pose des questions, et en entendant un peu les prédications, Jésus, Jésus, et du coup je me dis bah, peut-être que... Donc là j'ai soif en fait de connaître ce Jésus. Et tu as essayé de prier? Alors oui, par la suite, j'expérimente le Seigneur. Donc on avait un terrain en commun qu'on avait mis sur le Bon Coin, un terrain on devait faire construire. Et on avait mis sur le Bon Coin et ça ne se vendait pas. Donc je me dis, en rentrant chez moi, bon, si vraiment Seigneur tu existes, si vraiment, voilà, fais qu'on puisse vendre ce terrain, parce que c'est un fardeau, c'est des frais, c'est donc fait qu'on vende ce terrain, quoi. Donc voilà, et quelques semaines passent ou quelques jours, je ne sais plus trop, et là j'ai un acheteur qui m'appelle, et voilà, et il est très intéressé par mon terrain, il le veut, donc là je l'appelle et je lui dis Patrick, j'ai prié, et le Seigneur m'a envoyé un acheteur pour le terrain, donc je suis moi-même, voilà, je suis étonnée. Et Patrick, ta réaction? Tu es content quand même que le terrain soit vendu? Oui, parce que c'était quand même un fardeau ce terrain, et ça nous coûtait cher. Oui, j'étais content et de cela. Franchement, j'étais content de ça, ouais. Mais du coup, le fait que ce soit Jésus qui réponde à la prière, le fait que Priscilla aille à l'église régulièrement, qu'elle commence un petit peu à changer, toi, tu vis ça comment? Je suis un peu, on va dire, jaloux de voir qu'elle se détache de moi, quoi. Que par rapport à tout ce qui se passe, je sens qu'elle commence à être détachée, que je commence à la perdre, quoi. Et là, dans le couple, c'est comment à ce moment-là? Ça va mal. C'était une période très compliquée entre elle et moi, oui. Et du coup, elle n'a pas fait une demande de logement pour partir, justement pour te quitter? Oui, justement, oui, je me suis rendu compte par rapport au moment où on a vendu le terrain, tout ça, qu'elle était en train de chercher un logement de son côté. Je l'ai appris qu'elle cherchait un logement derrière mon dos. Donc à la place de te réjouir qu'elle va bien quelque part, t'es un peu chagriné parce que tu te dis mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie, je la comprends pas en fait. Bah oui, je ne comprenais plus, j'arrivais pas à suivre, j'arrivais plus à suivre ses agissements, et j'étais beaucoup interrogé sur la manière dont les choses se passaient entre elle et moi. D'accord. Priscilla, est-ce qu'il y a une autre expérience quelque part avec le Seigneur? Oui, alors à l'époque, donc j'avais soif de Jésus, donc je regardais beaucoup de films chrétiens, voilà, de témoignages, et je suis tombée sur un film Warum, où dans ce film, l'actrice voilà, menace le diable. Elle dit, voilà, aujourd'hui, c'est plus toi qui vas régner dans cette maison, c'est Jésus, donc elle menace le diable. C'est quoi le diable qui règne dans une maison? Bah, c'est la division, c'est le péché, c'est tout ce que je voulais plus être, quoi. D'accord, ouais. Donc tu es consciente que la vie que vous menez n'est pas forcément une vie qui est bonne du tout. Voilà. Et tu veux sortir de là. Voilà. Donc je vois cette actrice faire là, donc moi reboostée de ce film, après le film, je me lève chez moi et je menace le diable. Donc c'est plus toi maintenant qui va régner, c'est Jésus. Donc j'avais mis un petit peu des versets, oui. Oui, des versets un peu versets sur les bibliques, murs, voilà, des d'accord. versets bibliques, des prières. Et voilà, je vais me coucher le soir, je me lève le lendemain avec des voix dans ma tête, des voix d'insultes en fait, comme si le diable m'insultait. Donc je l'appelle, donc je lui explique, donc lui il me dit t'es folle, voilà, donc il est très très énervé. Et je lui dis que je vais aller à l'église, voilà, je vais aller voir les pasteurs et voilà. Donc, pour leur expliquer, voilà, pour l'expliquer, pour qu'ils prient pour moi, quoi. D'accord. Voilà. Alors Patrick, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah moi je décide de la suivre, donc je commence à aller à l'assemblée, je suivais, et puis le jour où elle en a parlé avec le pasteur, j'étais là, et
je sentais que je la perdais. Il y avait, elle raconte tout au pasteur, Qu'elle vit dans le couple. ce qu'elle vit dans le couple et ce qu'elle a pu voir au travers du film, qu'elle entendait des voix, tout ça. Puis je dis au pasteur, mais elle est folle. Et je commence à me prendre de tête avec le pasteur et tout. Et ça commence un petit peu à dégénérer. Et je lui dis, écoutez, bah, moi je vais venir avec mon équipe et puis on va régler ça. Parce que déjà, j'étais beaucoup jaloux et je sentais Là, que t'es en colère. ouais, j'étais vraiment fâché, j'étais hors de moi et je sentais que je la perdais par rapport et j'ai remis tout ça sur la faute du pasteur quoi, que c'était de sa faute, que tout ce qu'elle faisait que c'était de sa faute. Et donc voilà quoi. Priscilla, qu'est-ce qui se passe Moi suite j'ai à honte, j'ai honte, je demande pardon, voilà, je peux plus le voir, j'ai qu'une envie, c'est qu'il parte loin de moi, c'est moi voilà, d'en connaître plus sur le Seigneur et qu'il me laisse tranquille. Et je vois qu'il continue à venir toujours à l'église pour me surveiller, il reste au fond de l'église, il me surveille. Et voilà. Toujours là. Toujours là, en train de surveiller, Et moi, voilà. C'est plus possible. Je peux plus le voir. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Un jour où moi j'ai pas pu aller à l'église, on m'appelle, on me dit devine qui est là, qui est à l'église. Je fais je sais pas. On me dit Patrick avec une Bible sous la main. Patrick, qu'est-ce qui s'est passé? Bah les choses ont fait que à force d'entendre les prédications, le Seigneur a fait son chemin dans mon cœur et dans ma vie et je commençais à être touché par les prédications qui me parlaient quoi, et de là j'ai senti que j'étais touché par le donc Seigneur. là, tu as envie aussi d'écouter les prédications, d'aller à l'église, même si Priscilla n'est pas là? Oui, je cherchais quand même à en savoir un peu plus sur ce Seigneur, ouais, voilà. Et au fond de toi, tu sens que les choses ont changé, que tu es passé de la colère à l'avoir envie même d'aller à l'église? Oui, le changement s'est opéré tout doucement en moi, ouais. Le changement commençait à s'opérer en moi tout doucement. Priscilla, tu vois un changement? Alors moi, très vite, je vois, alors quand il venait, il était toujours énervé. Très vite, je vois un apaisement sur son visage. Très vite, je le vois différent. Je vois un autre visage, en fait. Donc, tous les deux, quelque part, vous avez fait cette rencontre-là avec le Seigneur à quelques temps d'intervalle. Et là, vous sentez qu'il y a des changements qui se passent dans votre vie? Dans notre comportement, dans tout, en fait. Nous-mêmes, on se reconnaît pas nous-mêmes, déjà d'une. Parce que voilà, ça va très vite. Et très vite, je redécouvre une nouvelle personne, en fait. D'accord, là, il faut savoir qu'à ce moment-là, vous êtes séparés. séparés, c'est ça? Voilà, on est séparés, on va à l'église, mais chacun fait son petit bout avec le Seigneur. Et par rapport à votre vie personnelle, est-ce qu'il y a eu des changements qui se sont opérés suite à la rencontre, quelque part, avec ce qui se passait dans votre cœur? Au niveau, je ne sais pas, du péché, au niveau de la vie passée? Très vite, alors après 20 ans, parce qu'on a quand même fumé 20 ans, moi j'ai fumé 20 ans, lui un peu plus, la drogue. Donc quand tu parles de fumer, la drogue. La drogue, voilà, on a fumé pendant 20 ans de la drogue, moi, lui peut-être un peu plus. Très vite j'ai prié et ça a été radical. Tu voulais plus fumer? Je me suis dit c'est pas bon, c'est péché, donc forcément que je voulais arrêter. Moi-même je voulais arrêter, mais je me suis dit jamais je pourrais. Enfin, sans le Seigneur, tu peux pas... Tu étais esclave? Voilà, j'étais esclave. Dès que j'en avais pas, ça partait ça partait... Et là, du coup, Et là, du jour au lendemain, j'ai prié. Du jour au lendemain, j'ai jeté à la poubelle et je me suis réveillée. J'avais pas de manque, j'y pensais même plus. Vraiment, il m'a délivrée du jour au lendemain. Et ça, c'est... Moi-même, encore aujourd'hui, c'est... Extraordinaire. Ouais. Et Patrick? Il y a eu t'as été délivré comme Priscilla de tout ça? Oui, j'ai été délivré de la musique du monde. Je portais des boucles d'oreilles, j'en portais plus. J'ai fumé pendant des années, j'ai arrêté tout ça. Mais en fait, par tes propres forces, comment ça se passe? Comment on peut arrêter le péché comme ça? Tu priais pour que le Seigneur t'aide? Le Seigneur m'en a délivré, oui. Je lui demandais de l'aide et il est venu à mon secours. Il m'en a sorti. Et voilà. Et par rapport
Patrick, par rapport à ce changement-là, est-ce qu'il y a eu un engagement qui a été pris avec le Seigneur? Oui, j'ai pris la décision de me faire baptiser à cette époque-là, justement, par rapport à tout le changement que je commençais à suivre. Alors pourquoi le baptême? La Bible dit quoi? Celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Sauvé. Alors, sauvé de quoi? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu? Sauvé du jugement éternel, c'est-à-dire nous méritons tous de mourir, mais par nos péchés. D'accord. Et le Seigneur a pris tout ça à la croix pour nous. Et donc le fait de se faire baptiser, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi Priscilla? Alors c'est mourir de son ancienne vie et revivre avec le Seigneur. C'est vraiment laisser tout derrière, son ancienne vie est passée et vraiment... Donc tout recommencer voilà, avec, tout recommencer avec le Seigneur. Donc toi aussi tu prends cet engagement-là, voilà, vous vous faites baptiser tous les deux? Ouais, à 15 jours, Ouais. une semaine d'intervalle. Ouais, je me suis fait baptiser le premier et pas longtemps après, Priscilla aussi s'est fait baptiser également. Et quel changement dans la vie de couple? Est-ce que vous êtes... comment ça s'est passé pour que vous retourniez ensemble? Puisqu'aujourd'hui vous êtes là tous les deux à témoigner. Alors très vite, comme je disais, moi je redécouvre un autre homme, donc très vite, voilà, j'étais attirée par ce nouvel homme que je voyais en fait. Donc le Seigneur est passé de cet homme que je ne peux plus supporter à redécouvrir cet homme, voilà, un nouvel amour et un nouvel homme en fait. Donc, Et Patrick, est-ce qu'il y a eu une démarche particulière vis-à-vis de Priscilla? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu retournes avec elle? Déjà, bon, on a eu des enfants ensemble et j'ai toujours été attaché à elle et donc il y a eu l'engagement du mariage. D'accord, tu lui as demandé... J'ai demandé un mariage après 16 ans de concubinage. Je savais qu'au travers du baptême, tout ça, et par rapport à tout ce que j'entendais, par rapport aux prédications, il fallait changer cette vie qu'on avait. Est-ce que tu peux me parler de la démarche, nous parler de la démarche que tu as fait auprès de Priscilla de pardon? Oui, justement, suite à toutes ces prédications qui m'ont transformé, je lui ai avoué mes infidélités sur les années où on était ensemble. Donc je lui ai avoué ça parce que je ne me voyais pas repartir sur un mariage et ne pas être au clair avec elle. Et par rapport au Seigneur, il fallait que je le fasse. Donc le Seigneur t'a mis cette conviction-là de te repentir? Oui, par rapport à cette vie passée, j'étais obligé de lui en parler. Un véritable changement, hein? Ben, c'est clair. Et est-ce que vous avez des témoignages à nous apporter par rapport à vos proches? Alors moi, j'étais avec ma mère un peu en froid. Ça faisait plus d'1 an qu'on ne se parlait plus. Et voilà, j'étais très rancunière, très orgueilleuse. Donc voilà. Et un jour, je me lève et j'ai à cœur, le Seigneur me dit, voilà, le pardon à ta maman. Donc je me lève un matin et je dis à mon fils, écoute, j'avais très fort ce sentiment d'aller demander pardon à ma mère. Donc je demande à mon fils de me ramener chez sa grand-mère parce qu'elle avait déménagé entre-temps, donc je ne savais pas où elle habitait. Et donc j'arrive devant sa porte, je frappe et donc elle est étonnée de me voir. Et donc je lui demande pardon pour mon comportement, pour tout ce que j'ai pu lui dire. Et elle a été très étonnée parce qu'elle connaissait une Priscilla orgueilleuse, rancunière, qui pardonne pas, qui est mauvaise, quoi. Et donc je lui dis en même temps que voilà, j'ai fait la rencontre de Jésus et que aujourd'hui je suis différente et que je lui demande pardon. Donc elle a accepté mon pardon. Patrick, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette rencontre avec Jésus? Est-ce que tu voudrais t'adresser à ceux qui nous regardent? Oui, Dieu n'est qu'amour, peu importe ce que tu as pu faire dans le passé, tes origines, il t'accepte et il a tout pris à la croix pour nous et il veut nous sauver. Il n'est qu'amour et donne ta vie à Jésus et ta vie sera transformée. Amen. Priscilla, est-ce que toi tu aurais quelque chose à dire pour ceux qui te regardent? Est-ce qu'il y a quelque chose, un message que tu voudrais apporter aussi? Oui, bah, c'est un peu dans le même esprit. C'est voilà, n'hésitez pas.
à donner votre vie à Jésus. Il nous aime, il veut nous sauver. Et malgré, même si tu as un passé de péché, voilà, si voilà, tu es dans une vie pas saine, le Seigneur est bon pour te pardonner, pour te purifier de tout mal. Il attend que ça en fait, il est derrière la porte, il frappe, il attend que tu lui ouvres la porte. Donc n'hésite pas, Aujourd'hui, on ne peut pas revenir en arrière pour faire sa rencontre avant, mais aujourd'hui, c'est une vie extraordinaire avec le Seigneur. Amen. Donc une vie sans Jésus, aujourd'hui Patrick, c'est possible? Aujourd'hui, non, je ne me vois pas vivre sans Jésus, franchement. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, si je témoigne, c'est pour le rendre gloire. Amen. En tout cas, merci pour ce beau témoignage. On est toujours émerveillé de voir l'action de Jésus dans nos vies. Alors, comme ça a été dit, n'hésitez pas, il y a juste une question à lui dire. Seigneur, révèle-toi à moi. Voilà, et le Seigneur le fera. Nous vous remercions de nous avoir suivis et puis nous vous disons à très bientôt pour un nouveau témoignage de ce que Jésus a fait pour moi. Que Dieu vous bénisse. Ce que Dieu a fait pour moi, je